Bonjour les amis. Eh oui, le premier tour a eu lieu et le fameux duel Macron-Le Pen dont paraît-il personne ne voulait, eh bien ce fameux duel va effectivement avoir lieu. Alors, je ne sais pas ce que vous avez voté au premier tour. Si vous avez voté Macron, c'est que vous y croyez. Donc, a priori, vous appartenez à ce que Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc élitaire, c'est-à-dire qu'au fond, vous êtes un bénéficiaire de la mondialisation heureuse, ou du moins, vous croyez que vous êtes un bénéficiaire de la mondialisation heureuse, ou bien encore vous êtes un retraité aisé, persuadé que Macron va défendre votre pension, ou bien alors, comme une de mes collègues, une ancienne collègue, qui est d'ailleurs une amie, me disait, quand elle voyait mes vidéos, ah tu sais, non, moi je peux plus voir tes vidéos, parce que moi je suis une inconditionnelle de Macron. Bon, je sais pas pourquoi elle est une inconditionnelle de Macron, peut-être qu'elle le trouve beau. Bon, ou bien vous avez voté au premier tour Le Pen. Si vous avez voté au premier tour Le Pen, c'est que vous appartenez au bloc populaire, le deuxième bloc de Jérôme Sainte-Marie, c'est-à-dire le bloc des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de diplôme, voilà, les gens qui sont les laissés pour compte de la mondialisation. Si vous avez donc soit voté Macron, soit voté Le Pen, c'est que vous l'avez fait par conviction. Donc, la vidéo que je vous propose ne vous concerne pas vraiment, vous pouvez la regarder, mais ça changera pas grand-chose. Donc, ma vidéo va plutôt s'adresser à ceux qui n'appartiennent à aucun de ces deux blocs. Je pense en particulier à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ou encore à tous ceux très nombreux qui se sont abstenus. A priori, c'est des gens qui ne voulaient ni de Macron, ni de Le Pen. Alors, moi je suis un peu parmi ces gens-là, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne voulais ni Macron, ni Le Pen. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous qui ne voulons ni Macron, ni Le Pen? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut pas Le Pen, alors on va voter Macron pour faire barrage à Le Pen. Si on veut pas Macron, on va voter Le Pen pour faire barrage à Macron. Ou bien alors, on ne sait pas et finalement, on va s'abstenir. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense. Ça n'engage que moi et chacun votera évidemment selon sa conscience, mais je tiens quand même à vous faire partager mon avis. Cela n'engage que moi. Générique. On entend déjà les bruits de bottes. On entend les chars russes qui arrivent dans Paris, comme en 1981 lors de l'élection de François Mitterrand. Et puis, vous savez, les pauvres vont mourir. Oui, c'est Darmanin qui l'a dit, le même qui avait dit à Marine Le Pen, vous êtes trop molle, madame. Oui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir.
D'ailleurs, le Nouvel Obs nous met en garde. Marine Le Pen présidente, mais vous vous rendez compte, elle détiendra le bouton nucléaire. Donc, elle pourra bombarder les États-Unis, la Russie ou la Chine. Elle pourra détruire tous ces pays. Vous l'avez compris, les castors sont de retour. Alors, l'autre jour, je suis tombé par hasard sur le journal des cons de la chaîne Blast. Voilà, c'est marrant. Voilà. Et cette émission s'intitulait L'extrême droite est-elle d'extrême droite? Ça, c'est un vrai sujet. Et l'autre jour aussi, j'ai entendu Marcel Gauchet expliquer ce qu'il pensait de Marine Le Pen et l'extrême droite. Voilà. Alors, il disait que l'extrême droite, en fait, c'est simplement une disposition géographique à l'Assemblée, voilà, et ce sont les gens qui sont le plus à droite dans l'Assemblée. Voilà, mais il dit que c'est pas forcément le fascisme, voilà. Alors c'est vrai, par le passé, les gens qui siégeaient comme ça à l'extrémité de la droite, c'était pas forcément des gens très recommandables. Évidemment, on se souvient entre les deux guerres, etc. C'était les ligues. Ensuite, il y a eu les pétainistes. Et puis, ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie avec l'OAS. Et justement, Jean-Marie Le Pen, oui, Jean-Marie Le Pen était d'extrême droite. La vraie, celle qui est un peu tiraillée par le fascisme. Mais Marcel Gauchet dit non, Marine Le Pen, c'est pas ça. Elle préconise un régime certes autoritaire, mais un régime populaire, un régime qui s'appuie sur le peuple, comme était le général de Gaulle en 1958. N'exagérons pas, Marine Le Pen, c'est pas le général de Gaulle. Mais bon, voilà. Voilà ce qu'il pense. Alors, on nous dit, attention, attention, Marine Le Pen, c'est un péril pour la démocratie. Ouais. Parce que le référendum d'initiative citoyenne qu'elle préconise, c'est un péril pour la démocratie, il n'y a aucun doute. La proportionnelle, oui, c'est très dangereux. C'est un péril pour la démocratie, absolument. Puis Marine Le Pen, elle va faire une politique antisociale. Hein. La baisse de la TVA sur l'énergie, c'est antisocial. La TVA zéro sur certains produits, ça, c'est antisocial. L'augmentation des salaires des catégories les plus basses, certes, c'est laissé au bon vouloir des entreprises et puis c'est sans charge. Donc, je trouve pas que ce soit la meilleure méthode. Mais enfin, c'est pas antisocial. Oui, bien sûr, elle ne veut pas faire une hausse du SMIC, mais au fond, elle a des raisons pour ça. Parce que une hausse du SMIC, ça va complètement foutre en l'air toutes les petites entreprises, toutes les PME, etc. Voilà. Donc il y a des raisons. De toute façon, Macron non plus, il veut pas faire de hausse du SMIC. Alors, lutter contre la fraude sociale et la fraude fiscale, oui, c'est clairement antisocial, il n'y a pas de doute. Réintégrer et indemniser les soignants qui ont été suspendus par Monsieur Macron, c'est complètement antisocial. Faire des circuits courts, relocaliser, donner la priorité aux entreprises françaises dans les appels d'offres, faire un étiquetage des produits dans les supermarchés. Mais c'est totalement antisocial. Puis alors, elle veut quand même faire un certain protectionnisme aux frontières,
pas seulement pour les migrants, mais pour les produits qu'on importe. Ça, c'est rabougri, c'est un repli sur soi. Oh là 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 là. Et puis alors, là, il y a vraiment quand même un côté fasciste, hein. Elle veut renforcer la sécurité, que les gens puissent se promener tranquillement en sécurité. Elle veut un renforcement de la police, justement, pour maintenir cette sécurité. Elle veut des prisons pour les délinquants. Mais ça, c'est complètement du fascisme. C'est vraiment du fascisme. Alors, elle veut aussi le contrôle des flux migratoires. Il me semble que le contrôle des flux migratoires, ça paraît quand même justifié parce que on ne peut pas, comme disait Michel Rocard, qui n'était pas un grand fasciste, je crois que c'est Michel Rocard, je suis pas sûr, mais je crois bien. Michel Rocard disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc une politique migratoire, oui. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où le bas blesse. Le bas blesse dans certaines manières de vouloir contrôler les flux migratoires. Par exemple, quand elle veut donner la priorité aux Français pour les logements sociaux, c'est un peu dégueulasse. Et les logements sociaux, c'est pour les critères sociaux, c'est pas pour les critères de nationalité. Voilà. Euh, renvoyer les étrangers qui sont au chômage depuis un an, bon, c'est quand même pas très sympathique. La fin du regroupement familial, bah oui, parce qu'il faut pas en abuser, on va pas faire venir les cousins, les grands-pères, les arrière-grands-pères, etc. Mais quand même, l'empêcher pour faire venir sa femme et ses enfants, c'est c'est quand même un peu dégueulasse. Bon, c'est vrai, il y a ce côté dégueulasse. C'est pas du fascisme. Il y a plein d'autres pays qui font ça. Mais c'est quand même un peu dégueu. Voilà. Et puis alors, franchement, l'interdiction du port du voile dans la rue, ben, c'est simplement complètement con. C'est pas du fascisme. C'est juste con et c'est contre-productif. Bon. Alors évidemment, il y a des côtés tout à fait déplaisants dans Marine Le Pen, bien qu'elle soit la candidate du Bloc populaire, mais il faut bien se rendre compte d'une chose. Marine Le Pen ne pourra pas appliquer son programme. Non, elle ne pourra pas l'appliquer parce que beaucoup de ses propositions sont contraires aux traités européens ou aux injonctions de la Commission européenne, que ce soit effectivement sur l'immigration, mais que ce soit aussi pour la TVA ou pour la priorité nationale pour les entreprises. Tout ça, c'est contraire aux traités européens. Donc, je ne crois pas que Marine Le Pen y arrivera. Pour faire ça, il faudrait qu'elle puisse vraiment entamer un bras de fer avec l'Union européenne. Remarquez, ça serait bien, ça, si elle pouvait entamer un bras de fer avec l'Union européenne, parce que ça ferait peut-être exploser un peu l'Union européenne, en tout cas, ça la ferait reculer, mais je ne crois pas que Marine Le Pen ait la carrure pour faire ce bras de fer avec l'Union européenne. Si ça avait été Mélenchon, qui lui aussi avait des propositions qui s'opposent au traité européen, si ça avait été Mélenchon, je crois qu'il aurait été plus capable que Marine Le Pen de faire un bras de fer avec l'Union européenne. Mais Marine Le Pen, non. Je crois qu'elle n'y arrivera pas. Elle voudra, elle n'y arrivera pas. Bon, maintenant, si elle traîne des pieds face aux injonctions européennes, ce sera toujours ça de prix. Voilà, ça sera pas pire que Macron. De toute façon, je pense que Marine Le Pen n'aura pas de majorité. Elle, contrairement à Macron, s'il est élu, elle n'aura pas de majorité parce que de
tous les gens qui votent Mélenchon, plein d'abstentionnistes justement aux législatives, même s'ils ont voté pour elle aux législatives, ils voteront pour d'autres partis. Toute la presse sera contre elle, sera déchaînée contre elle, jour et nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24, comme les médias américains avaient fait pour Trump. Ils seront absolument déchaînés. Donc je crois qu'elle n'arrivera pas à avoir une majorité présidentielle. Et puis son, son référendum sur l'immigration, il est fort possible que ce soit le non qui l'emporte, parce que justement tous les électeurs de Mélenchon, beaucoup d'abstentionnistes et d'autres électeurs, ils voteront contre. Peut-être il y aura un oui à 35%, mais bon, ça m'étonnerait que s'il a lieu, bien sûr, que ce référendum marche. Et puis sa proposition de baisser de 5 milliards la contribution de la France à l'Union européenne, moi je trouve que c'est une très bonne proposition. Ça, il n'y a pas de doute, mais elle n'y arrivera pas. Toujours parce qu'elle n'a pas la carrure. Elle n'y arrivera pas. Vous allez voir, face à la BCE, elle sera obligée de se coucher. Elle se couchera, comme avait fait Tsipras, voilà, comme a fait Salvini en Italie. Elle se couchera. Elle n'a pas la carrure. Donc elle se trouvera en situation de blocage, probablement en cohabitation. Alors vous allez me dire, ben pourquoi voter pour elle si on est en cohabitation? Parce que c'est pas très bon pour le pays d'être dans une situation de blocage. Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est pas très bon pour le pays d'être dans une situation de blocage, mais au moins ça aurait eu le mérite que Macron n'aura pas été réélu. Alors on sera peut-être bloqué, mais il vaut mieux être bloqué que de se taper 50 plus de Macron. Parce que, croyez-moi, avec Macron, ce sera une autre paire de manches. Il va se déchaîner. Bon, eh bien maintenant, voyons justement ce qui concerne Macron. Tout le monde connaît le côté déplaisant du personnage. Les petites phrases, on va pas revenir là-dessus, l'arrogance, le en même temps tout et son contraire, les zigzags perpétuels, les mensonges, les décisions à court terme. Bon. Puis il y a aussi les affaires. Alors, on va pas rappeler Benalla, l'affaire des mutuelles du Mans concernant Monsieur Ferrand, président de l'Assemblée nationale, Sylvie Goulard, Delevoye, Dupond-Moretti, garde des Sceaux, mais garde des Sceaux mis en examen, Laurent Bigorne, et j'en passe, sans parler de la disparition mystérieuse des millions que Monsieur Macron a gagné chez Rothschild, voilà, qui sont évaporés dans la nature. Il paraît même qu'il en a gagné plus que ce qu'il en a reconnu. Voilà, certains appellent ça le Rothschild Gate. Bon, tout ça, c'est des péchés véniels. Si avec ça, ma foi, ouais, d'accord, c'est déplaisant, mais si avec ça, ce serait pas un vrai motif pour faire barrage à Macron. Hein. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus grave. Avec Macron, c'est une élite corrompue de copains et de coquins d'une caste oligarchique qui confisque le pouvoir au profit d'une souveraineté européenne néolibérale et antidémocratique. Et ça, au détriment de notre souveraineté nationale et populaire, donc c'est-à-dire au détriment de la nation et donc de la démocratie. Et cela se traduit par une trahison des intérêts nationaux.
Faut-il rappeler la vente d'Alstom, de Technip, de Lafarge, d'Alcatel, l'aéroport de Toulouse? Faut-il rappeler le traité d'Aix-la-Chapelle, véritable soumission de la France à l'Allemagne et porte ouverte à l'abandon de notre siège au Conseil de sécurité? Faut-il rappeler ce plan de relance européen qui a été porté par Macron et qui consiste à faire en sorte que la France reçoive 40 milliards d'euros en échange de l'application des directives européennes, par exemple la réforme des retraites, mais qui va nous obliger, certes, en plusieurs années, mais qui va nous obliger à payer 80 milliards. Mais ça, c'est de la trahison. Et puis, cela se traduit par une casse sociale sans précédent. La loi travail qui brise tous les acquis sociaux, la baisse des APL, la suppression de 1700 lits d'hôpitaux et le détricotage de l'hôpital public, la dégradation de l'école publique, la disparition programmée des services publics, une réforme punitive du chômage. Oui, les chômeurs, ce ne seraient que des fainéants. Ils ne veulent pas travailler alors qu'il y a 300 000 emplois vacants. Il y a 6 millions de chômeurs, au moins. Voilà. Une réforme des retraites annoncée avec un départ à 65 ans ou peut-être 64 ans, alors qu'à 65 ans ou à 55 ans, ben, quand on est dans une entreprise, en général, on est viré. Et alors on risque de finir au RSA sans pouvoir cotiser. Par conséquent, cela veut dire que, en réalité, les pensions de retraite seront baissées. Voilà, tout simplement. La réforme des retraites, ça revient à ça. Et puis, la future privatisation de l'école, parce que c'est à ça que l'on se dirige. Et puis la possibilité d'entrer en apprentissage à 12 ans. Allez, on retourne au 19e siècle, là où les enfants travaillaient dans les mines. Et puis surtout, le RSA, maintenant qui sera conditionné à 15 à 20 heures de travail payé 6 euros. Mais c'est quasiment de l'esclavage. En plus, c'est nos impôts qui paieront ces 6 euros et les gens iront travailler en entreprise, donc ça fera encore plus de chômeurs. Non, mais c'est une véritable casse sociale. Et j'en passe. Et puis cela se traduit par un pouvoir autoritaire où le Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement, une chambre de Playmobil qui vote toutes les lois proposées par le gouvernement qui d'ailleurs gouverne très souvent simplement par ordonnance, ou bien on est en état d'urgence permanent, où on prend des décisions dans le secret d'un conseil de défense dont on ne sait pas qui le constitue et dont on n'a jamais les comptes rendus, des décisions qui sont prises sous l'influence de cabinets de conseil très souvent américains comme McKinsey. Et puis cela se traduit par une répression violente, j'ose pas dire sanglante, des gilets jaunes, où il y a eu des éborgnés, des mains coupées, une mort, des foules nassées, des comparutions immédiates et même des emprisonnements. Cela se traduit par un pass sanitaire ou un pass vaccinal, et il y a de fortes chances que ce pass vaccinal revienne après le 25 avril ou peut-être à l'automne. Et puis je ne serais pas surpris que nous ayons un pass énergétique compte tenu de
la situation économique actuelle. Tout se passe, tout s'efface. C'est la première pierre d'un projet de l'Union européenne en liaison avec l'entreprise Thales d'établir un portefeuille numérique couplé avec la nouvelle monnaie de banque centrale en préparation, c'est-à-dire ici pour l'Europe l'euro numérique. Voilà, et tout ceci finalement nous mènera à un capitalisme de surveillance qui sera un petit peu à l'image du crédit social chinois. Ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente, Macron, l'acteur, le traître et le truand, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil, c'est toujours en ligne. Voilà ce que je pouvais dire de Macron. À vous d'en tirer les conclusions, du moins je vais essayer de le faire dans un instant. Avec Le Pen, on risque certes des choses qui peuvent être parfois un peu dégueulasses, mais qui sont réversibles. Parce que lors de prochaines élections, on pourra toujours les changer. Et puis avec Le Pen, il y a quand même des aspects sociaux non négligeables. Ne pas oublier que Marine Le Pen représente le bloc populaire. Tandis qu'avec Macron, on risque une destruction irréversible de notre société parce que c'est l'intérêt du bloc élitaire. Macron réélu se déchaînera pendant 5 ans pour détruire tout ce qui reste des services publics, pour détruire la démocratie et ce qui reste de la souveraineté nationale et populaire, pour le seul bénéfice d'une caste mondialisée. Il détricotera de manière irréversible notre système social. Je dis bien irréversible. Il abandonnera de manière irréversible nos derniers éléments d'indépendance nationale, comme par exemple notre siège au Conseil de sécurité. Le Pen élu ne pourra probablement pas gouverner et nous serons sans doute en situation de blocage. Seulement le pire aura été évité, à savoir la déconstruction de notre société et la dissolution progressive de la France et même brutale de la France dans l'Union européenne et dans la mondialisation. Vous savez, je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de regarder la vidéo de Tatiana Ventose qui s'appelle « Que faire ?» Elle a été publiée avant le premier tour, mais elle indique ce qu'elle fera au second tour et je partage complètement son point de vue. Je crois même qu'elle explique ça encore mieux que moi. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et puis aussi à lire l'article de Régis de Castelnau qui est paru dans Front Populaire. Je vais mettre les liens de tout ça dans la description. Alors, terminons cette conclusion. Voter Macron pour faire barrage à Le Pen? Ah non, pour moi, voter Macron, c'est pas possible. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, non, c'est pas possible. Alors, m'abstenir? Oui, mais si je m'abstiens, en réalité, je vote Macron. Alors je sais que je vais choquer beaucoup de gens. Je ne pensais pas en 2007, en 2012 et même en 2017 que je le ferais.
mais je vais le faire. Même en me pinçant le nez, mais je vais le faire. Je vais voter Le Pen. Chacun, bien sûr, fait comme il veut. Chacun va voter en son âme et conscience. Je ne suis pas votre directeur de conscience. Je vous ai simplement donné mon avis et mon explication de vote. Et je conclurai en disant, si c'était une chèvre qui se présentait contre Macron, je voterais pour la chèvre. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.